Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très proches là, je vais m'éloigner un petit peu. Première information très peu nécessaire, mais elle va être donnée quand même. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look très simple et avec des produits très peu chers, c'est la vidéo de la semaine prochaine, normalement, si je suis organisée. Bref, non mais vraiment, en fait c'est parce que je suis toujours choquée, parce que je viens de finir cette vidéo évidemment, je suis toujours choquée qu'on ait eu ce résultat pour 35 €. Et c'est pas des produits ouf, hein, vous attendez pas un truc de ouf. Bref, on va commencer cette vidéo du coup en parlant, avec les produits terminés. Parce que mon petit pot est bien rempli. Enfin, mon petit sac est bien rempli. Je vous montre même pas l'intérieur du sac. Mon petit sac est bien rempli. Ok, bah moi je propose qu'on commence tout de suite. On commence avec un shampoing. Je vous parle très peu de shampoing parce que je reste souvent dans les mêmes choses en fait. Mais en ce moment je change beaucoup. On m'a conseillé celui-ci, c'est de la marque Natessence. C'est un shampoing fortifiant cheveux fragilisés. Alors on m'avait pas recommandé je crois celui-là spécifiquement, mais cette marque-là on me l'a recommandé. Pas c'est un coiffeur qui me l'a recommandé, d'accord. Voilà. On m'a recommandé celui-là à noix de coco, mais je l'ai pas trouvé en fait quand j'ai fait mes courses, donc j'avais acheté celui-là. Bref. Et oui, j'ai un patch pour les boutons dans mon cou. En tout cas, je ne l'ai pas forcément apprécié. Je pense que honnêtement, il est pas mal. Je pense vraiment qu'il est vraiment pas mal. Après, c'était... Moi, j'ai très peu de nœuds dans mes cheveux, honnêtement. Je dis ça avoir des nœuds. Non, ça va. J'ai quand même très peu de nœuds. Même après ma douche, etc., je brosse mes cheveux, évidemment. Parce que là, en plus, ça commence à être un peu long, mais j'adore les cheveux longs, en fait. Bref, en tout cas, j'avais moyen apprécié. L'odeur, je sais plus si j'aimais bien l'odeur, déjà. Oui, l'odeur, ils sont très bons, par contre. J'aime beaucoup l'odeur. Mais ce que j'avais pas aimé avec ce shampoing, c'est que déjà, je galérais un peu à brosser mes cheveux. Mais je pense que dans l'aspect de mes cheveux, il était vraiment pas mal. Par contre. Mais c'est pas mon... Je sais pas. Il y en a d'autres que j'aime mieux, mais qui sont moins bons en composition, je pense. Il faudrait que je teste vraiment celui qu'on m'a recommandé et recommandé. Bon, il en reste un fond, mais ça prélève plus en fait avec la pompe, donc c'est chiant. Nous avons ici une eau micellaire de la marque Evoluderm. Souvent en fait je prends des gros bidons comme ça parce que c'est un grand celui-là. Bon 500 ml c'est pas non plus énorme. Et en fait je les mets dans des petits pots. C'est quand dans mon kit de make-up et tout. C'est pas mal. Honnêtement il fait vraiment le taf d'enlever le maquillage qui nécessite d'enlever, de démaquillant. Il fait son taf de démaquillant en fait, il n'y a rien d'autre à dire. C'est voilà, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Moi j'avais pris celui que j'avais aussi utilisé pour moi quand j'avais la peau grasse à l'époque. Maintenant je pense que j'ai une peau plus normale, plus que grasse honnêtement. Voire même sèche à certains endroits. Ma peau est aléatoire en fait, je pense. Voilà. Mais oui, il était pas mal, je pourrais le racheter sans aucun souci. Ici nous avons un petit masque de chez Sephora, c'est le masque peeling résurfaçant. Je n'ai aucune idée ce que résurfaçant veut dire. C'est à l'AA, le BAA, le BHA, l'AHA et le PHA. Franchement, il était pas mal. J'avais bien aimé celui-là. Honnêtement, je pense que c'est aussi pour les peaux grasses. Parce que j'ai mis beaucoup de produits pour les peaux grasses, du coup, que j'ai fini. Forcément. Mais franchement, j'aimais bien. Ces petits masques de chez Sephora, ils sont vraiment pas mal, je trouve. Alors, il est un peu cracra, faites pas attention. C'est le calcaire de ma douche. En tout cas, c'est un produit Neutrogena enfin c'est un exfoliant Neutrogena. C'est pas la première fois que je l'achète. Je l'aime beaucoup. Il aide pour les imperfections. Et je trouve qu'il est efficace contre les imperfections, honnêtement. Je pense clairement qu'il faudrait que je le rachète. Voilà. Parce qu'en plus, j'ai plus de gommage. Nous avons ensuite, clairement, mon chouk démaquillant préféré. Mon eau micellaire, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Mon eau micellaire préférée, c'est la Bioderma. J'en ai déjà un autre bidon qui est en train d'être utilisé dans ma salle de bain. D'où j'ai cassé le bouchon d'ailleurs, parce que je l'ai fait tomber. Voilà, petite histoire. Mais clairement, ma préférée. Elle est très bien. Pareil, je m'en sers, je la mets dans les petits pots et tout. Et c'est très pratique quand je suis sur des tournages ou des modèles. Très pratique. J'ai terminé le nettoyant visage de chez Yepoda. Je l'aimais bien. Après, il n'est pas révolutionnaire. Il sent bon. Il faisait son taf de démaquillant. Je l'aimais bien.
Le côté peau en verre était très très cool je trouve par contre. Voilà, franchement, bah, j'ai rien à dire, c'était juste très bien. C'est un nettoyant visage. Je vais peut-être pas le racheter parce que c'est pas le meilleur que j'ai testé non plus, faut doser. Mais pas mal. Les patchs pour les boutons de chez Action, vraiment, je les adore. Je les adore, j'ai rien d'autre à dire, je les adore. J'en ai un encore ici, donc c'est un papillon qui vient de celui-ci qui est encore là-bas, j'en ai d'autres. Mais je les... Ah mais on les voit. Est-ce que si vous les voyez là sur mon bureau? Ils sont là. Bref, en tout cas, je les aime vraiment beaucoup ces patchs-là, ils sont très très cool. Nous avons ici... Ah, c'est la Transparent Jelly de chez Criolan. C'est pour... ça sert en fait à faire de la transpiration, enfin imiter de la transpiration, enfin, des moments de sueur, d'eau, enfin mouillée, des yeux mouillés. Voilà, ça fonctionne très bien. Moi je l'utilise mélanger un peu d'eau pour pchiter directement. Voilà, j'aime beaucoup ce produit, honnêtement, il est très très cool. Nous avons ici un de mes parfums qui est devenu un de mes parfums préférés récemment. Mais c'est le Paco Rabanne, c'est le... Comment il s'appelle celui-ci? Fame. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai un autre dans ma salle de bain, de ce petit parfum-là. Ils sont super bons. T'adores ce parfum? Ah oui, bon, alors ça, je l'ai pas fait, je l'ai juste jeté. C'est un masque peel-off, je pense, celui-ci ou pas. C'est les masques au charbon peel-off. Je ne fais plus de masque au charbon sur ma peau. J'ai l'impression que ça l'abîme plus que ça la répare. C'est pour ça que je l'ai jeté, en fait. Voilà, je l'ai mis là, mais cette marque c'est quoi? C'est Montagne Jeunesse. Cette marque de masque, elle existe depuis hyper longtemps. J'utilise déjà ça quand j'étais plus jeune. Pareil, on continue dans les masques que j'ai jetés. On a celui-ci, que j'ai dû acheter à Action, je pense. C'est un masque peel-off Glamour Boost Discover the Sweet Dr. Van. Ouais. Je sais pas ce qu'il est censé faire. Et c'est écrit en allemand, donc je vais pas vous dire. Mais en tout cas, ça n'a aucune utilité selon moi, donc je vais jeter aussi. Nous avons ici ma crème pour le visage préférée au monde depuis que je l'ai découverte. C'est la Embryolise, c'est la lait crème concentrée, multifonction. Vraiment, elle est juste géniale pour toutes les peaux. J'adore ce produit. J'en ai encore un autre dans mon kit de make-up. Trop bien. Nous avons ici du Bondoff. Le Bondoff, pardon, c'est un démaquillant pour enlever, pour les effets spéciaux, pour enlever tout ce qui va être colle, latex, etc. C'est pas mon préféré. Je trouve que ça fonctionne pas énormément, enfin pas parfaitement bien, mais c'est quand même très utile pour démaquiller les effets spéciaux. Ah ben, encore une fois, un masque peel-off au charbon, comme je dis, je les jette tous, hein, il y a encore du produit dedans. Mais déjà, je l'ai depuis tellement d'années que je ne remettrai pas ça sur ma peau. Un masque, c'est pas fait pour durer une vie entière. Et ça me répugne, ce genre de truc. Oui, bon, il y en a encore. On va le ranger. Hop, et on va le jeter. Nous avons ici un petit cleanser. Donc, c'est un nettoyant anti-imperfection de chez ELF. Ah oui, on voit rien parce que c'est écrit vraiment en blanc. Voilà, donc de chez ELF. Je crois me rappeler que je détestais l'odeur de ce produit. Oui, j'aime pas du tout l'odeur. Après, c'est un nettoyant visage. C'était une miniature, donc j'ai dû m'en servir 3-4 fois. Je le rachèterai pas en grand, en tout cas. Ça m'a permis de savoir que je ne le voulais pas en grand. C'était déjà un bon début. J'ai dit adieu à mon Shape Tape de Tarte qui arrive vraiment en fin de vie parce qu'il ne se prélève plus, en fait. Ou alors, il faut vraiment que je torde de fou pour choper les résidus là qui restent en truc en verre. Mais bon, dans tous les cas, si je ne le jette pas là et que j'arrive à choper encore un peu de trucs, il va me durer peut-être 1 ou 2 utilisations maximum. Mais le Shape Tape de Tarte, c'est un concealer, un anti-teint que j'aime beaucoup. Mais adieu. Voilà, il est vide. Ça fait très longtemps que je l'ai aussi, il faut le dire. Moi, j'avais la teinte 12N et je pense que si je rachète, je prendrai une teinte neutre, toujours, parce que c'est ce que je préfère enfin, ce qui me va le mieux à ma peau. Mais une teinte un peu plus foncée, parce qu'il est quand même très très clair celui-ci. Mais je l'aime beaucoup, le Tarte. Nous avons ici un mascara Beauty, pas du tout, Huda Beauty. C'est le Legit Lashes. Pareil, c'était un de mes mascaras préférés. Ça fait très longtemps que bah, du coup je ne l'ai pas réutilisé vu qu'il est vide. Mais je crois que j'en ai un deuxième. Faudrait que je regarde dans mon tiroir à maquillage, je crois que j'en ai un deuxième.
En tout cas, bon là il est giga sec aussi. En même temps ça fait un moment qu'il est dans ce panier, il est vraiment tout au fond. Mais je l'aimais beaucoup ce mascara là. C'était un de mes mascaras préférés. Nous avons ici un soin capillaire. C'est un lait capillaire hydratant. Je le mettais sur mes cheveux secs. Ou mouillés, je ne sais plus. Ah bah ça s'applique sur cheveux secs ou humides. Donc je devais faire les deux. Non, je pense que je devais l'appliquer sur les cheveux humides et secs en vrai, les deux je pense. Ça n'a aucun sens que je raconte du coup. Souvent moi quand je mets des soins c'est vraiment après ma douche. Donc c'est probablement soit quand j'ai lavé mes cheveux, soit quand je ne lavais pas mes cheveux. Donc soit sec, soit pas sec. En tout cas, franchement ça sentait super bon. Il est devenu jaune fluo. Il n'était pas de cette couleur là, le produit était vraiment un peu en petit jaune pâle, très sympathique. Mais franchement il était vraiment pas mal, j'aimais beaucoup ce produit. C'est de la marque Les Secrets de Loli. Je l'ai vu dans une box beauté. Et franchement, j'avais vraiment aimé, je pourrais carrément le racheter. Ensuite, nous avons un petit parfum que j'avais eu dans un concours de Anna, qui ne fait plus de vidéos sur YouTube, mais qui a un TikTok et Instagram, que je vous mettrai à l'écran, ou en barre d'infos, ou les deux. Voilà. C'était le Nature by Luxury, ou alors Luxury by Nature. Je ne sais pas. Eau de parfum. Il sentait super bon, franchement. L'odeur était vraiment incroyable. J'aimais beaucoup l'odeur de ce produit. Donc c'est la marque Luxury. C'est marqué en bas. Oh oui, j'ai mon deuxième produit, dernier produit à vous présenter. C'est la marque Luxury, donc c'est la senteur nature, je pense. Mais vraiment, il sentait super bon. Et pour le dernier produit, nous avons un produit Epoda aussi. C'est The Mist Have. Voilà, c'était un spray. C'est un spray qui sentait plutôt bon, honnêtement. Ça sentait un peu la lavande, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, pareil, c'était un spray. Je le trouve pas spécialement incroyable. Je le trouve pas spécialement J'ai pas vu spécialement de différence sur ma peau. Mais c'était un petit spray sympathique et plutôt cool à utiliser. Voilà. Et ben voilà, c'était une petite vidéo rapide, simple, efficace. Mais il fallait que je vous présente mes petits produits terminés du moment. Et ils sont là. J'espère que ça vous aura plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!